Benin, entre la justice de Dieu et la justice des hommes. Face à la justice des hommes qui s'est refusée à dire le droit, l'égérie de Fort Gnassingbé, Rekia Madougou condamné à 20 ans de prison, a décidé de se référer à la justice de Dieu. Alors qu'elle se la coulait douce au Togo, Dame Rekia Madougou, membre à part entière de la minorité pilleuse, a débarqué dans son Bénin natal, avec de gros moyens financiers pour manger préside de la République. Certains avaient estimé que si son rêve d'accéder au palais de la Marina s'était réalisé, cela ferait du jeune doyen à la fois le président du Togo et du Bénin. Mais son plan est malheureusement tombé à l'eau. Rekia Madougou rêvait du palais, elle s'est retrouvée en prison. Depuis 2 ans, l'égérie de Fort Gnassingbé, coincée entre les 4 murs à la prison d'Akpromis-Sérété pour des faits de financement de terrorisme, n'en démord pas. Elle n'a de cesse de dénoncer les conditions pénibles de détention, mais surtout les misères qui lui sont faites. Elle est interdite d'accès à la cabine téléphonique de la prison et de recevoir des visiteurs. Elle ne peut même pas échanger avec sa mère quand cette dernière lui apporte les repas. Elle n'a pas accès à l'aire de jeu. Elle a accepté toutes les tortures et humiliations avec stoïcisme. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de colère est l'interdiction à elle faite de rencontrer son avocat. Ça, Dame Rekia le supporte difficilement. Elle a tenu à le dire haut et fort. Triste, mon pays, non content de me détenir arbitrairement et me priver de presque tout, désormais on me prive carrément d'accès à mon avocat. Comme quoi, je ne croyais pas si bien dire lorsque j'écrivais récemment qu'il ne vous reste plus qu'à m'ôter la vie. C'est ce chemin pour lequel vous avez opté. Tuez progressivement dans les geôles ceux qui résistent à la tyrannie et dénoncent l'ignominie. Faites-nous subir toutes les tortures que vous désirez, a dénoncé Rekia Madougou. Privée de tout, l'ancienne garde des Sceaux au Bénin consacre dorénavant sa vie à la lecture et à la prière. À tous les opprimés, la justice soumise des hommes vous est refusée. Référez-vous à la justice divine et priez pour vos bourreaux comme je le fais, a-t-elle posté. Quand les Togolais dénonçaient l'ignominie, les humiliations et tortures sous la tyrannie des Gnassingbé, elle s'en moquait éperdument. Qui sait, peut-être que c'est la justice divine qui l'a mise dans cette situation pour lui permettre de se faire une idée de ce que nous autres, vivons.